Mesdames, Messieurs, bonsoir. Oui, l'événement de cette soirée télévisée sur Antenne 2, c'est le football. D'ailleurs, c'est pour vous permettre de suivre en direct et intégralement cette grande retransmission qu'exceptionnellement les horaires de la campagne électorale ont été modifiés. Alors, tout de suite, retrouvons en direct d'Alkmaar en Hollande Thierry Roland et Jean-Michel Larquet pour ce match AZ67 Sochaux. À vous, Thierry Roland. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ici, en effet, le très coquet stade de l'AZ67 d'Alkmaar, à quelques 40 km d'Amsterdam, où nous allons assister ensemble à ce match retour, comptant pour les demi-finales de la Coupe de l'UEFA, entre l'équipe du Football Club de Sochaux-Montbéliard et l'équipe néerlandaise d'AZ67 Alkmaar. Vous savez comment se présente ce match, vous savez tous les ennuis qu'ont connu les Sochaliens, qui ont eu du mal à présenter 11 joueurs valides pour ce match qui est peut-être le plus important de leur saison. Mais vous savez aussi que les Sochaliens ont été tellement brillants depuis le début de leur campagne européenne qu'un très fort contingent de supporters, vous en voyez quelques-uns sur ces images, sont venus accompagner leur équipe, une équipe qui est pourtant privée de 5 de ses meilleurs titulaires. Eh bien, ils sont venus en espérant l'impossible exploit, car il ne faut pas se le cacher, l'équipe sochalienne ici ne sera pas favorite, Jean-Michel Larquet, face à une équipe néerlandaise qui domine son championnat depuis le début de la saison. Oui, une équipe néerlandaise qui est largement en tête de son championnat et qui va être sacrée championne de Hollande dans quelques semaines. Vous avez parlé des 5 titulaires sochaliens qui sont blessés. Eh bien, il s'agit de Bonnevé, Gestoviak, Bezas, Djadaoui et Anziani, et l'équipe de Sochaux a récupéré 11 professionnels, et ce sont ces 11 professionnels valides qui vont jouer ce soir avec dans les buts le numéro 1 bien sûr Albert Rust, numéro 2 Posca qui jouera aujourd'hui arrière droit alors que d'habitude il joue arrière gauche, le numéro 3 Zandona, numéro 5 libéro Ivezic qui quitte son milieu de terrain pour prendre la place de libéro. Le stopper lui ne change pas, le numéro 4 Ruti. Au milieu du terrain le 7 Éric Benoît, le 10 Bernard Gentini et le 11 Patrick Revelli. Et devant, le numéro 8 Durkalik à l'aile droite, le numéro 6 Thierry Meyer à l'aile gauche et en pointe d'attaque, le numéro 9 Yanis Topira. Alors je voudrais ajouter, Jean-Michel, alors que très gentiment des Néerlandais et des Néerlandaises remettent à chacun des acteurs forcément du fromage de Hollande, c'est le jour ou jamais. Je voudrais que peut-être nous dédions ce match aux 2 grands blessés sochaliens qui sont restés auprès de leur famille dans le pays de Sochaux, c'est-à-dire au capitaine Djadaoui et à l'arrière Bezaz. Ils étaient des titulaires indiscutables dans cette équipe et je crois que tout le monde ici pense un peu à eux, puisque Anziani, Bonnevé et Gestoviak sont là, sur le banc, à côté de leurs camarades, et qu'ils vont partager leurs émotions. Je pense en effet que ce match va être un match à émotion, car je ne sais pas ce que vous en pensez, Jean-Michel, mais moi j'ai l'impression que même diminuée, cette équipe de Sochaux a fait un trop beau parcours cette année en Coupe d'Europe pour le quitter sur la pointe des pieds. Et cette équipe de Sochaux va se battre jusqu'au bout avec ses moyens, qui évidemment sont des moyens restreints aujourd'hui. Oui, puis il s'agit quand même d'une demi-finale de la Coupe UEFA, c'est-à-dire à 90 minutes de la grande finale. Et je pense que les Sochaliens, même diminués, même amoindris, vont saisir la petite chance qu'il leur reste et jouer crânement en tout cas au cours de ces 90 minutes contre une équipe de AZ qui, c'est vrai, fait peur. Mais je crois que les Sochaliens sont trop près du but pour baisser les bras. Ils ont encore une occasion d'aller en finale et cette occasion, il faut qu'ils la saisissent à tout prix. Alors derrière ce mur de photographes, eh bien, Hovenkamp et Patrick Revelli, capitaine en remplacement de Djadaoui aujourd'hui à Alkmaar, échange poignée de main et Fagnon, alors que vous voyez défiler sur votre écran la composition de l'équipe d'AZ avec Treitel dans les buts, Van der Meer, Medgod, Spelbos et Hovenkamp en défense, Peter, Weister, Nygard, Jonker, un milieu de terrain très fourni là aussi, et les 2 attaquants de pointe, l'Autrichien Kurt Wessel et le Néerlandais Toll, un ailier qui avait failli jouer du reste contre la France il y a de cela quelques semaines, mais qui, blessé, n'avait pu tenir sa place. Rappelons quand même peut-être le résultat du match aller, un but partout, et je ne pense pas que ce soit un résultat trop défavorable, parce que vous savez que à partir du moment où les Stéphanois, les Sochaliens ont fait match nul 1-1, eh bien
toute défaite et bien sûr un match nul ici 0-0 les priverait de la qualification. Mais je crois que les Hollandais ne peuvent pas se permettre de voir venir et que 0-0 n'est pas un score qui leur convient. Ils vont donc attaquer, peut-être se livrer un petit peu plus, ce qui permettrait aussi aux Sochaliens de placer des contre-attaques. Alors l'arbitre de ce match, vous l'avez aperçu, c'est monsieur Nicolas Reinea, une vieille connaissance, un Roumain qui, il faut bien le reconnaître, n'a jamais été trop favorable ou à l'équipe de France ou au club français. Je ne dis pas qu'il arbitrait contre les clubs français ou contre l'équipe de France, mais enfin, disons que sous son sifflet, les résultats n'ont pas suivi. Maintenant, les Sochaliens, comme vient de le dire Jean-Michel, sont à 90 minutes du bonheur avec une équipe diminuée. Soutenons-les et espérons qu'ils vont faire honneur au football français. Jean Giny fait une première remise en jeu là. Et coup de sifflet et de premier coup monsieur franc Reinea. de Van der Meer sur Thierry Meyer, une poussette dans le dos. Gengini. Benoît a passe interceptée par le numéro 7 Vez. Ovenkamp. Shirt à Eric Benoît. Quelques kilos de différence. Une balle en avant. Bonne interception du néolibéro Ivezic face à Nygard. Oui, on a vu Ivezic bien sortir de sa défense pour venir se placer devant Nygard. Peters. Weisters contré. Tête de Posca. Topira. Gengini. Benoît. Benoît qui était mal placé, en tout cas qui était encerclé par 3 maillots rouges de l'équipe de AZ. Peters. Glisse Peters, je dois vous signaler qu'une demi-heure à peu près avant le début de ce match, premier ballon de Russe, il a neigé, mais oui, quelques flocons de neige sont tombés sur la verte pelouse de ce stade, mais enfin cette neige s'est rapidement arrêtée, disons que c'était une vilaine averse. Mais enfin, il fait frisquet, il ne fait pas chaud, c'est un petit peu comme partout en ce moment, et les Pays-Bas ne sont pas épargnés par la vague de froid qui, dit-on, nous vient du nord. Meyer, contrée, touche pour Sochaux. Gengini. Bonne couverture de balle de Gengini. C'est Weiter Oui, qui oblige Gengini à mettre en touche. Touche donc pour le numéro 6, Jan Peters. Long coup de pied de Medgaud vers la tête de Tôle. Posca le plus rapide. Vezel. Oui, une faute de Ruti. Le coup franc est à 30 mètres. Ruti semble ne pas être d'accord, mais monsieur Oui, Benoît non plus. Reinea a sifflé. Et c'est Peters qui va donner un petit ballon lobé. Très bel arrêt. C'est deux mains de Hovenkamp. Oui, mais l'arbitre n'avait pas donné le coup de sifflet autorisant ce coup franc à être joué. Alors tout simplement il va être retiré du même endroit. Il y a Peters qui est là, il y a également le numéro 10 Nygard. Attention, c'est une frappe du pied gauche. Il ne va pas frapper peu fort. Tôle, à mésentente avec Vezel. Zandona. Meyer. Ouh là là, c'est passé de justesse, mais ça a été repris. Mené, balle au pied du petit Peters. Et Ivezic qui casse un peu le rythme du match en donnant cette première balle à Russe. Et cette deuxième par Patrick Révelli. Posca. Révelli. Bien joué avec Durkali. Ouais, c'est un très beau 1-2 avec une remise pour Durkali. À nouveau 1-2, je pense ici, oui. Ah oui, c'est bien fait. Un peu trop profond la remise de Yannick Stopira. Et premier ballon pour Treitel. Oui, le gardien de but de AZ. La remise de Stopira était un petit peu trop profonde. Hovenkamp. Peters. Medgaud.
Wesel. Il faut se méfier de cet Autrichien qui est un international à part entière dans son pays et qui sera dans l'équipe nationale qui, dans quelques jours, le même jour du reste que le prochain France-Belgique, verra l'Autriche affronter la République fédérale allemande à Hambourg. Match qui marquera, vous le savez, la rentrée de Paul Breitner en équipe de la République fédérale. Ruti, tir contré, Medgod. Ruti peut récupérer ce ballon. Meyer. Ah, c'était un contrôle difficile. Les Sochaliens vont récupérer la balle là-bas. Oui, Zandona, Ivesic, c'est bien. Ivesic qui fait un bon début. Poska. Durkalik, contrôle raté. Oui, l'amorti de la poitrine était manquée. Hovenkamp, Peters. Medgod. Delbos. Très très beau gabarit celui-là. Oui. Ressemble un petit peu à Ulsof, l'ancien joueur de l'Ajax. Beau barbu du même style. Bien joué de la part de Benoît. Et ça repart. Durkalik. Dépossédé du ballon. Peters. Et toujours des balles profondes. Ici, une balle de Peters. L'interception de Zandona. Oui, Zandona qui retrouve son poste d'arrière latéral. Il était rentré en position de libéro lors du match aller après la blessure de Djadaoui. Zandona. Topira. Laisse pour Benoît. Bien joué Meyer. Meyer déborde. Ah oui, ah là là, dommage. Il y avait le petit Benoît qui était là, bien joué. Oui, et sur cette action, eh bien, Van der Merwe qui a été battu en vitesse, a laissé traîner la semelle. Et Thierry Meyer a du mal à se relever là-bas. On a vu un bon relais de Stopira avec Benoît, puis une bonne balle pour Meyer, et celui-ci a bien débordé. Oui, peut-être que Van der Merwe a été vexé de voir la manière dont Thierry Meyer négociait ce premier bon ballon d'attaque. D'ailleurs, les Hollandais étaient un petit peu surpris par ce Meyer qui allait jouer ce soir, et il posait beaucoup de questions à son sujet. En tout cas, il ne faudrait pas, Jean-Michel, que l'équipe de Sochaux connaisse un nouveau malheur sur le terrain. Non, parce qu'alors là, il serait obligé de faire appel carrément à des juniors, puisque les remplaçants s'appellent Labeiri, Milosevic et Colin. Tous les trois sont juniors. Colin avait été très bon lorsqu'il était rentré à Sochaux lors du match aller, mais enfin, ce n'est pas une raison. Il faut laisser ces garçons le temps de mûrir. Meyer, à nouveau en possession du ballon. Donne bien joué pour Zandona et intervention de Peters et touche. Oui, il semble que la touche quand même sur ce tacle de Peters, c'était plutôt sochalienne. Oui, M. Reinéa et son assesseur de la touche, c'est-à-dire M. Barboulescu. Les deux juges de touche s'appelant Barboulescu et Kossilteou. Pendant que Nigard ici vient de manquer complètement sa balle, ce ballon qui était destiné à Hovenkamp, et touche pour Jean-Pierre Poska. Poska fait la mise en jeu. Benoît, Poska à nouveau. Et encore Benoît. À nouveau Poska. Oh, il a glissé. Le ballon est toujours pour Sochaux. Poska s'est repris lui-même, donne à Ivesic. Benoît. Attaqué par Tôle. Benoît toujours. Stopira. Attaqué dans le dos, là, monsieur l'arbitre. Encore un bon ballon d'Ivesic, un bon ballon pour Éric Benoît. Éric Benoît, la limite des 16 mètres. Oui, bonne sortie de Treitel, il fallait le faire. Meyer dans les 16 mètres, dégagement Weister. Et une action qui rappelle un petit peu celle qui a mené le but sochalien. C'était Gengini qui était à la réception, mais Treitel, très courageusement, s'est jeté à l'interception de ce centre d'Éric Benoît. En tout cas, première action dangereuse à l'actif des Sochaliens qui continuent d'ailleurs. Oui, les deux ballons chauds ont été devant le but de Treitel, l'action de Meyer et cette action menée là. Benoît à nouveau tire et but. Non. Oh, la balle rebondit sur le poteau. Oui, but. But de Gengini. But de Gengini marqué à la 9e minute après un premier tir sur le poteau. Ah, il leur faut bien des valeurs là-bas sur le côté. Bien des valeurs sur le côté gauche là-bas. Éric Benoît qui une fois de plus va trouver Thierry Meyer. Thierry Meyer redonne à Éric Benoît. Premier tir d'Éric Benoît, un rebond qui trompe Treitel, le poteau. Topira est pris à contre-pied et là Yannick très intelligemment
On a un retrait pour Gengini qui du pied droit marque le premier but pour Sochaux à la surprise générale. Oui, au moment, Jean-Michel, où nous disions que les deux